Nous ici, petit salon familial, j'aime bien que l'ambiance soit sympathique. On reconnaît nos clients, il y a aussi des cartes de parrainage, de fidélité. Alors les clés de la réussite pour le commerce de proximité pour moi, ça va être le stationnement déjà, on l'a dit tout à l'heure. Oui, oui. Ici c'est un vrai problème puisque nous sommes situés entre deux grandes villes et les usagers de la SNCF prennent le parking d'assaut dès le matin et nous, ben voilà, il n'y a pas de place. Donc là, pour moi, j'ai un parking privé pour mes collaboratrices aussi puisque ne faut pas prendre les emplacements de... Alors pour moi, il va falloir vraiment se centrer sur l'accueil, la qualité du travail. Ah oui. Ça c'est très important puisque on a quand même beaucoup de zones autour de nous et il ne faut pas donner envie aux gens d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc voilà, qualité de travail, garder des tarifs justes et puis se mettre à la page continuellement. Alors les difficultés que rencontre le commerce local là, sur Pont-à-Mousson, ça va être l'évasion vers les zones commerciales. Nous en avons une à 30 km à droite et à gauche, donc direction Nancy et direction Metz. Le stationnement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était déjà un gros problème. Et puis, il y a peut-être les tarifs, comme c'est une petite ville, on n'ose pas baisser nos tarifs et les gens vont trouver ça soit sur internet, soit... Bon, nous dans la coiffure c'est de la prestation de service, donc on n'est pas concerné par rapport à ça. Mais essentiellement, oui je crois, d'être une ville dortoir entre Nancy et Metz. Voilà, les gens vont travailler le matin à Nancy ou à Metz, ils se font coiffer sur le temps de midi ou ils font leurs achats oui, dans la ville là où ils travaillent, pour économiser du temps. J'ai l'intention de mettre aussi en vitrine un écran. Je trouve que les réseaux sociaux ça fonctionne super bien. La publicité par SMS ça marche très bien. J'ai fait l'expérience en janvier. Je m'en suis rendu compte et il y a aussi des tablettes que je vais mettre en place au salon pour que la cliente puisse, pendant ses temps de pause, regarder des journaux numériques. Voilà, les journaux numériques tout simplement. Comment voyez-vous l'avenir du commerce local sur Pont-à-Mousson ? Alors, si je suis objective, très bien, très bien, parce qu'on a une petite ville dynamique qui fonctionne bien, là, hein, malgré le fait que nous soyons... J'ai l'expérience, et puis on est quand même entre deux grandes villes, comme je disais tout à l'heure, mais ça fonctionne quand même très bien, puisque on se connaît entre nous, on est solidaires entre nous, nous discutons pas mal, ou nous envoyons les clients vers des gens qui ont fait leur expérience aussi. Donc c'est difficile avec les jeunes actuellement, puisqu'on ne sait pas sur quel pied danser, on n'a encore pas fait la nouvelle génération qui est difficile à suivre en fin de compte. Bah, elles ont forcément une vision différente de la nôtre. Et c'est normal. Et elle va nous apporter aussi quelque chose, la génération de jeunes. Tout à fait, c'est complémentaire. Voilà, nous on essaie de faire beaucoup d'actions commerciales, on essaye de faire fonctionner nos boutiques, on essaye de tenir. Moi ça fait 20 ans que j'ai ouvert. Là le 1er septembre ça fera 20 ans, donc c'est quand même un beau challenge. Mais je ne suis pas soutenue, pas aidée. Non. Et là j'aimerais bien, oui, des aides, j'aimerais bien, comme on parlait tout à l'heure du numérique et de faire par les réseaux sociaux des remises et des choses comme ça. En revanche, on n'a pas de remise sur nos charges, ni quoi ni caisse. Hein. Ni sur les impôts. Donc, hormis relever les manches, être fidèle à sa clientèle comme la clientèle va l'être, voilà, c'est un échange. Donc c'est surtout votre expérience aujourd'hui qui fait la différence et le fait que vous êtes meilleur ouvrier de France aussi, ça doit jouer. Ce titre aussi m'a apporté beaucoup. Bon, ça a été long, ça a été du travail, mais ça m'a apporté beaucoup, effectivement. C'est toujours payant. Donc c'est de la valeur ajoutée à la boutique. Merci beaucoup. Merci. Muriel et Claude, merci de nous recevoir dans votre restaurant, le restaurant du port. Donc écoutez, nous allons vous proposer quelques questions sur ce reportage vidéo. Alors la première, c'est quelles sont selon vous les clés de la réussite pour le commerce de proximité? Les clés de la réussite, c'est aimer ce que l'on fait. Ainsi on supporte toutes les contraintes. On fait de magnifiques rencontres avec d'autres commerçants qui sont tout aussi passionnés que nous.
Ensuite, il faut être dans l'exigence parce que c'est le service qui fera la différence par rapport aux grandes structures. Et chercher par tous les moyens de satisfaire le client. Ça, c'est le BABA. Savoir se remettre en question. Accepter que des fois on puisse se tromper pour mieux rebondir et avancer. Et je pense que la communication de l'avenir, ça va être Internet et tout ce qui est numérique. Ce qui permettra de mieux se vendre et de se faire connaître en très peu de temps sur un vaste territoire. Parce qu'en fait, on a développé une activité traiteur événementielle. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est maître restaurateur depuis 2011, on ne fait que des produits frais, maison, et l'activité traiteur s'y prête très bien parce qu'en fait, tout est frais. Il n'y a rien d'industriel. Et donc le client le consomme comment alors, ces prestations de traiteur? Il consomme comment? Soit on livre, ou soit on livre, ou on fait des événements chez les entreprises ponctuels. Vous êtes adhérent à un groupe maintenant, nouveau? On travaille depuis 3 semaines avec le groupe Fetch, qui est une petite start-up sur Nancy qui démarre et qui travaille avec quelques restaurateurs sur Nancy et qui livre des plats de nos établissements. Alors je crois que c'est écologique en plus, ils sont à vélo. Oui, ils sont à vélo et c'est super. Ouais, c'est très bien, dans la demi-heure vous êtes livré chez vous avec nos plats de nos restaurants. Pour nous, je pense que c'est la communication. On a du mal à se vendre parce que on n'est pas au centre-ville, il faut... Avoir une visibilité peut-être sur le net, sur... c'est hyper important maintenant. Je pense que si on n'est pas du tout sur le net, on n'existe pas parce que maintenant pratiquement tout le monde est connecté. Alors je viens de partir une personne là que vous venez de rencontrer, spécialiste en com, qu'est-ce qu'il va vous proposer? On revoit toute notre charte graphique. Voilà. D'accord. Et on s'aperçoit que le Nancéen ne nous connaît pas. Donc on travaille là-dessus pour essayer de nous faire connaître. Les modes de consommation ont évolué. Que pensez-vous des outils numériques comme la Figital, les sites internet, les réseaux, les applications mobiles? Est-ce un frein ou une opportunité pour vous? Je dirais que c'est les deux. C'est une opportunité parce que ça permet de communiquer différemment. Mais l'humain est plus important que tout. Quand on explique une carte, une tablette ne peut pas remplacer le regard, l'enthousiasme, le sourire de la personne qui parle du plat. Donc c'est complémentaire. Surtout que vous êtes une passionnée en plus. Oui, tout à fait. J'aime ce que mon mari cuisine et j'en ai d'ailleurs quelques dommages collatéraux. Et pour toi Claude, alors, le numérique c'est une opportunité ou un frein? Pour nous c'est une opportunité. Ça permet de se faire connaître, surtout sur les médias, les nouveaux médias comme Facebook. Oui. On a ouvert une page Facebook il y a quelques temps, Oui. Le Restaurant du Port, Traiteur Nancy. Et si vous aimez notre cuisine, likez-nous. Alors pour moi, le commerce local doit poursuivre dans ses efforts d'excellence en cherchant systématiquement les meilleurs produits chez les commerçants de proximité. Et ensuite, je pense aussi qu'on pourrait se remettre en cause sur de nouveaux produits tels que Mr Goodfish qui nous permettrait de proposer le poisson de saison en ayant un véritable respect pour la nature et sa production. Moi, mon produit fort, c'est vraiment la viande d'exception. Mais je veux dire que je me remets en cause et tous les jours, si ma femme aime le poisson, je lui ferai du poisson rien que pour elle, s'il faut. Merci beaucoup.